Je suis Gabriel Rochard, je suis le gérant de l'atelier Gabriel. J'ai monté cette entreprise il y a 12 ans dans l'idée de ne pas séparer la tête et les jambes, au sens où on est un bureau d'études et une entreprise de jardin. On est constamment en mode architecte et jardinier, avec une grande ferveur sur le vivant. Donc on est vraiment très attaché à tout ce qu'on plante, les interactions avec le milieu, comment est-ce qu'un lieu qui était avant extrêmement aride ou stérile ou parking ou urbain tout simplement devienne une espèce de refuge et pour les usagers et surtout aussi bénéfice pour la biodiversité du site, la faune, la microfaune, les insectes, les oiseaux. On pourrait considérer effectivement qu'on est sur des projets plutôt hors normes, du point de vue ou des tailles, ou des matériaux qu'on va mettre en œuvre, ou la typologie de plantes. Ouais. Alors ici, c'est un ancien parking, c'était une cour de 800 mètres carrés. Vous faisiez le tour avec votre voiture. Vous rentriez dans le parking, voilà, en fait on voyait des coursiers, on voyait des voitures, on voyait des piétons pressés, personne ne s'arrêtait, la cour était dans des grands contrastes de lumière, mais en fait absolument inoccupée. Une maïeutique assez longue, assez laborieuse, assez complexe, parce qu'on est dans des milieux extrêmement sophistiqués, il y a une grande part d'historique, tous les immeubles sont classés. Les surfaces sont complexes parce qu'il y a pas mal d'acteurs différents. Il y a des contraintes techniques, des contraintes structurelles, il y a un parking dessous, il y a de la portance, il y a des expositions variées. Donc il y avait tout ça à prendre en compte pour faire de ce projet une espèce de quintessence de l'histoire des lieux, des contraintes de mes clients, du budget, du planning. Et en même temps, on voulait en faire une bulle de verdure. Nous, nos attentes, c'est toujours d'avoir la meilleure interaction entre les plantes qu'on va choisir et le substrat qui va aller. L'un dicte l'autre. La palette végétale ici, qui est une palette mi-ombre et ensoleillée, appelait plutôt une terre végétale, à mes yeux, ce qui est le substrat que j'utilise essentiellement. Or, comme on est sur un parking, on a des histoires de portance, plus de rétention d'eau. Il fallait partir sur une recherche de substrats ad hoc qui soit susceptible d'être relativement, on va dire, versatile, capable d'être bien drainant, léger une fois ou la pluie ou l'arrosage automatique effectué, et d'un pH neutre, parce qu'on a une palette végétale extrêmement variée qui appelle une adaptabilité assez faible au sol, soit trop acide, soit trop basique. Donc il me fallait absolument un substrat qui réunisse toutes ces qualités, qu'on a réussi effectivement à trouver avec ce qu'on a mis en place ici, le Urba 1200 de chez vous. Voilà. Alors pour moi le premier point, c'est valoriser la filière horticole française. C'est super important pour nous. On est vraiment dans une logique de resserrement fort de tout le sourcing de nos appros. Que ce soit les plantes, que ce soit les matériaux, que ce soit les substrats. Donc pour moi, qui suis breton, c'était très important de faire travailler des gens en local, semi-local. De deux, ça fait longtemps que je travaille avec vous d'une manière indirecte via Rungis. Donc pour moi, il y avait une forme de continuité dans les qualités des substrats, en plus qui marchait. Votre terre végétale, elle marche hyper bien. Franchement, j'ai des pérennités de plantation qui sont vis-à-vis de clients extrêmement exigeants, sans trop de remplacement, sans trop de chlorose, on est vraiment très content. Et de trois, j'ai été très... Il y a eu une relation commerciale assez fluide avec mon nouveau interlocuteur, Fabrice. Tu as été présent dans la chiffrage. Il y a eu ta collaboratrice à la compta, c'était très fluide, tout ça. Et puis tu t'es déplacé sur le chantier, tu as fait quelques photos. Et c'est assez rare chez nos fournisseurs de substrats qu'il y ait un déplacement. Bon, c'était un chantier d'ampleur. Il y avait quand même un bon quantitatif de commandes, mais il y a eu un côté humain qui est pour nous super important. Parce qu'en fait, tous nos chantiers, c'est pour recréer des îlots de vie très forts. Je vous ai parlé, les plantes, les gens et
et les oiseaux et tout ça. Et en fait, tout ça, c'est un peu une famille. Donc, nous trouver quelque chose dans une pérennité d'action avec nos chantiers d'avant et ce chantier d'envergure qui nous faisait changer d'échelle, mais avec une continuation des acteurs d'avant, pour moi, c'était vraiment très gratifiant. Voilà. Okay. Là, vous voyez, on est à 12 mois post-réception de chantier. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes.